Quel plaisir de vous retrouver dans cette 3e saison du podcast Outrospection. Si vous êtes un auditeur régulier, je suis ravie de vous accueillir et si vous êtes un petit nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est Anissa et il y a 2 ans, j'ai créé ce podcast où on parle de développement personnel, de connaissance de soi, sans chichi, sans science infuse et sans bullshit. 1 semaine sur 2, je sors un nouvel épisode, seul ou accompagné, il n'y a pas vraiment de règles. Et d'ailleurs, je vous invite tout de suite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast, puisqu'il est disponible sur toutes les plateformes traditionnelles, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, et la petite nouveauté de cette saison, sur YouTube, il est désormais disponible en son et en images. Rien d'exceptionnel, rassurez-vous, mais je sais que certaines personnes aiment bien regarder des podcasts, donc c'est désormais chose possible. Autre point important, que je vais certainement rappeler à de nombreuses reprises dans cette saison 3, mais votre soutien est très important pour moi, puisque vous vous en doutez, le format podcast est un format qui est difficile à découvrir de manière spontanée, et quand on est un petit créateur de contenu comme moi, bien, tous les partages auprès de votre entourage, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, de votre réseau, sont très 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 importants. Donc si vous estimez que ce que je propose est intéressant et mérite d'être écouté ou vu par d'autres personnes, eh bien, n'hésitez pas à partager en masse. Je vous serai énormément reconnaissante pour ça. Vous l'avez vu du coup dans le sujet, on va parler d'un thème quand même plus que jamais d'actualité, puisque au moment où cet épisode va sortir, on sera en plein dedans, donc la rentrée, la fatidique rentrée scolaire. Et je ne sais pas au moment où vous écouterez si vous êtes parti en vacances ou pas, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revenir sur les raisons qui font qu'on est nombreux à rater notre rentrée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression d'espèce de boost de septembre où on a envie d'être une nouvelle personne, où tout est possible, et puis quelques semaines après, se sentir un peu à bout et ne plus avoir qu'une seule hâte, les prochaines vacances. Alors, j'ai pas la prétention de dire que j'ai trouvé un remède à cela, mais en me posant certaines questions à moi-même, du moins, j'ai au moins identifié, selon moi, les erreurs qu'on est amené à commettre, parce que moi-même, je l'avoue, j'ai raté ma rentrée de septembre à de nombreuses reprises, pas plus tard que l'année dernière. Et celle-ci, on verra si je la rate, mais en tout cas, la prise de conscience que je m'apprête à vous partager, je pense, va m'aider à mieux vivre les choses. Et c'est marrant parce qu'en préparant cet épisode, je me suis un petit peu remémoré ces souvenirs d'enfance, cette excitation à l'approche de la rentrée scolaire quand j'étais à l'école. Vous savez, cette hâte parce que j'avais le sentiment que je surestimais aussi très certainement la personne que je pouvais devenir en l'espace d'un été. Mais je me disais, génial, en septembre, nouvelle classe. C'est comme si on rebattait un peu les cartes et que je pouvais devenir une toute autre personne. Et donc, j'avais une très, très, très grande excitation à l'idée de sortir ma nouvelle tenue de rentrée, mes nouvelles affaires scolaires, voilà. Et il y avait toute une pression qui retombait quand même assez rapidement, ne nous mentons pas, je pense 2-3 semaines après la rentrée, c'était suffisant pour se dire ça c'est bon, ça m'a saoulé la rentrée, maintenant il y a des devoirs, il y a des trucs à faire et donc l'excitation des débuts, elle est déjà derrière moi. Alors évidemment, cet état s'est peu à peu estompé à mesure que moi-même je suis rentrée dans la vie active. C'est sûr que la rentrée avait encore une autre saveur, mais le fait est que même quand on n'est plus dans le système scolaire, quand on n'est plus étudiant et qu'on n'est pas rattaché à ce calendrier-là, on est quand même fortement impacté par septembre. Je pense au Luxembourg, ne serait-ce que pour les bouchons. Pour moi, c'est un petit peu synonyme de « Ah, on a repris, la vie a repris son cours », puisque de nouveau, il y a beaucoup, beaucoup de monde sur la route. Et ça, je pense que même si techniquement, je prenais pas mes vacances en juillet ou en août en étant salariée, il n'empêche que en septembre, je sentais quand même que c'était le retour des clients, que l'activité reprenait et presque cette impression de retour à la réalité. Et en fait, c'est une expression, je suis pas très copine avec. Et plus le temps passe et plus je me dis, mais ça veut dire quoi le retour à la réalité ? Parce que très souvent, quand quelqu'un rentre de vacances, j'ai l'impression que on doit s'empresser de lui demander si c'est pas trop dur, si finalement c'était pas plus confortable, plus idéal d'être en vacances et je comprends pas en fait pourquoi on répète ces schémas inlassablement d'année en année et qu'on redit ces phrases. Enfin,
Je comprends pas et en même temps, j'ai envie de comprendre. C'est pour ça que je m'intéresse au sujet de la rentrée et au fait de rater sa rentrée, parce que j'ai le sentiment qu'il y a une telle pression à revenir au travail, à se remettre en activité ou même à reprendre ses cours, si vous m'écoutez que vous êtes étudiant. Et quoi qu'il en soit, peu importe votre situation, je pense qu'on se met beaucoup de pression. Il y a énormément d'injonctions en période de rentrée, au mois de septembre, presque comme s'il fallait soudainement devenir la meilleure version de soi-même. Et quelque chose qui me dérange, on va dire un petit peu, c'est que j'ai le sentiment que pour compenser un état de détente, de plaisir, de joie qui a pu avoir lieu sur une période estivale, on doit presque reprendre x10, serrer la vis comme jamais parce que on est un peu dans ce truc, ça y est, c'est bon, tu t'es bien reposé, on arrête la détente, la déconne, et maintenant on passe aux choses sérieuses. Je vous l'ai déjà dit, moi je passe beaucoup de temps à essayer de déconstruire aussi mes croyances parce que j'ai beaucoup été moi-même alimentée par ce narratif-là. Et avec le recul, je me dis mais est-ce que ce serait pas la source en fait de certains de mes problèmes et de mes difficultés à entamer des rentrées réussies puisque finalement je me mets beaucoup de pression et que je me dis que on doit repartir comme en l'an 40 en quelque sorte. Et c'est pour ça que avant de pointer du doigt un peu selon moi les 3 erreurs qui font qu'on rate presque tous, pas tous, mais certains, notre rentrée, j'aimerais déjà lister 4 états dans lesquels on peut se retrouver à cette période de l'année. Que vous soyez parti en vacances ou non, je pense que vous pouvez vous retrouver un petit peu dans ces états d'esprit que j'ai volontairement un peu caricaturés. J'aurais même donné des noms, si vous voulez. Et donc j'ai mes petites notes pour ceux qui me verront à la caméra, histoire de pas me perdre dans mes explications, même si je dois être honnête avec vous, en cette saison 3, j'ai décidé d'être plus clémente avec moi sur le montage du podcast, puisque je fais audio et vidéo et que je suis dans le lâcher-prise. Donc j'espère que vous serez indulgents avec moi. J'entame tout de suite mon listing de ces états d'esprit. Donc le premier que j'ai listé, c'est un peu l'état d'esprit, vous savez, vous revenez de vacances ou alors vous avez simplement pris quelques congés, vous vous êtes bien reposé et en fait vous arrivez dans cette rentrée en mode... vous êtes bloqué dans une faille spatio-temporelle. En gros, moi j'ai appelé ça l'état du Lost in Translation. C'est quand on ne comprend plus rien, on ne peut plus passer à l'action et donc on est dans une inactivité, une flemme constante. Je m'explique, je pense qu'on est nombreux peut-être à avoir expérimenté ça, où on a beaucoup de mal à reprendre un rythme, beaucoup de mal à revenir à la normale et donc on ne fait rien. Deuxième état d'esprit que j'ai aussi listé, je l'ai appelé la pile électrique. C'est un état d'esprit où on s'est bien détendu, soit on est parti, soit on n'est pas parti, mais en tout cas, on sait que les choses sérieuses reprennent et donc qu'il faut prendre tout à bras le corps. On doit se blinder, c'est le retour des agendas remplis, des réunions, de tout. Et donc, c'est panique à bord, mais en même temps, pas le choix, c'est la rentrée, ça doit être intense. Troisième état d'esprit, celui-là, je le connais particulièrement bien. Faites-moi confiance. Je l'ai appelé le ou la paralysé. Il n'y a pas de genre, mais en fait, c'est cet état d'esprit, vous savez, quand dans votre tête, parce que pour moi, c'est un hybride en fait, c'est un hybride des 2 premiers. C'est dans votre tête, vous êtes une pile électrique, donc vous savez qu'il y a beaucoup d'échéances, il y a beaucoup de choses qui arrivent, c'est la pression. Et d'un autre côté, vous êtes un peu en mode lost in translation, tellement acculé par les informations, vous finissez par ne rien faire. Donc, autant psychologiquement, il y a de l'activité, autant physiquement, il ne se passe pas grand-chose. Et enfin, dernier état d'esprit, celui-là, je l'ai simplement nommé le 1% de batterie. Alors, j'espère que vous ne l'avez jamais expérimenté, mais ça peut arriver. Vous savez, c'est quand vous n'êtes pas parti en vacances, vous n'avez pas eu de congé, vous avez eu un été très chargé et que finalement, vous reprenez septembre comme si de rien n'était et qu'au fond, vous êtes à bout. Au fond, vous êtes fatigué. Ou alors, peut-être, vous avez eu de la famille, des amis, et donc vous n'avez pas vraiment pu vous reposer et vous avez un peu le sentiment que votre été, il est passé à vitesse grand V et que finalement, on vous l'a un peu volé. Et donc, imaginez un petit peu ces 4 états d'esprit. Parfois, en fait, on peut être un peu des 4, mais je les ai un peu volontairement segmentés pour que vous imaginiez presque comme des personnages qui, du coup, seraient amenés à prendre le train. Et je me suis dit, voilà,
on imagine qu'il y a le 1% de batterie, le paralysé, la pile électrique et le Lost in Translation qui sont à la gare, sur le quai. Et là, débarque en septembre le train de la réalité. Parce qu'on va être honnête, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce terme quand on rentre de vacances à retour à la réalité. Et je me dis, ok, donc c'est le train de la réalité et ces 4 états d'esprit, ils montent à bord de ce train. Donc imaginez déjà les têtes, quoi, comment ils doivent être tous blasés, ou ils sont tous dans un état second. Et ces gens-là, on leur dit, c'est ça la réalité. Donc en fait, toi, tu es dans cet état-là, mais je m'en fous de ton état. Ce qui compte, c'est que tu reviennes à la réalité et que tu te bouges parce qu'en fait, la rentrée, c'est synonyme d'action, de renouveau, de nouveaux objectifs. Et donc, finalement, intérieurement, ils sont pas en phase avec la rentrée, mais la réalité fait qu'il n'y a pas de choix, il faut aller en direction de la réalité. Et je pense foncièrement, en tout cas, qu'aucun de ces états d'esprit n'est tenable dans la durée. Et c'est d'ailleurs pas souhaitable, parce que finalement, c'est ce qui amène ces différents états d'esprit ou personnes ou personnages à se dire quelques semaines après putain, vivement les prochaines vacances. Et c'est là que je viens justement, selon moi, aux erreurs que l'on commet, et qui explique que finalement ça ne marche pas. La première, elle est super importante et je pense qu'on a pu un petit peu expérimenter ce sujet-là dans les derniers mois. C'est le manque d'équilibre. En fait, nos vies, elles manquent cruellement d'équilibre. Et c'est un petit peu comme si on était dans ce truc de work hard, play hard. Donc en fait, toute l'année, on doit travailler dur, on doit travailler beaucoup, ça doit faire mal, ça doit faire souffrir. Et donc, quand on prend des vacances, quand on est en congé, quand c'est l'été, en particulier la période estivale où il y a moins d'activités, eh bien, on devrait au moins autant intensément décompresser, relâcher la pression. Ce qui fait que finalement, on est toujours dans des polarités, aussi bien avec notre rapport au travail que à notre rapport à la détente. C'est d'ailleurs bien connu, il y a beaucoup de gens l'été qui font beaucoup d'excès, que ce soit en alcool, en nourriture, qui mangent beaucoup, qui font la fête, qui dorment plus ou qui dorment moins. Et en fait, c'est un peu comme une manière de s'évader de sa vraie vie, de sa réalité. Et ça, je trouve ça dommage en fait que parfois on passe à côté de cette prise de conscience, parce que c'est ce qui fait qu'on finit par répéter les mêmes schémas d'année en année, de rentrée en rentrée, en se disant mais finalement, cette rentrée, je resserre la vis, je me mets un max d'objectifs, je suis très exigeant avec moi, et puis quelques semaines après, c'est dur, on en souffre, c'est pas tenable parce que finalement on n'était peut-être pas dans le bon état d'esprit à partir du moment où on a repris le travail, où on a repris une activité, et on finit par culpabiliser très rapidement parce qu'on se dit mais je ne sais pas le tenir, donc putain, vivement que je décompresse, vivement que je me mette en arrêt, vivement que je sois en repos. Et je pense que la recherche d'équilibre, c'est un travail d'une vie en fait. On n'est jamais à 100% à l'équilibre, mais le fait est que on doit quand même aspirer à ça. C'est-à-dire que quand on est en vacances, on ne devrait pas chercher à tout prix à vivre une vie extrême de celle qu'on vit quand on est dans notre activité du quotidien. Moi, je parlais avec des gens cet été, ils me disaient... un exemple tout bête, ce genre de petit déjeuner, c'est les petits déjeuners que je ne mange que en vacances. Et je me disais, ok, d'accord, donc en fait, quand tu es en vacances, tu as un certain rythme de vie, c'est une chose, mais en fait, tu es carrément aussi dans d'autres habitudes alimentaires, dans d'autres comportements, mais pourquoi pas ramener ça dans ta vraie vie ? Et donc, tout ça m'amène à penser que je pense que comme on manque d'équilibre, c'est ce qui rend aussi les rentrées si difficiles, parce qu'on a le sentiment que on se coupe des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, pour retourner à cette pseudo-réalité. Deuxième erreur selon moi que l'on commet, c'est de beaucoup regarder les autres et de se comparer. Alors ça, c'est valable tout le reste de l'année, évidemment. Mais en période de rentrée, je pense que on est beaucoup plus sensible à la comparaison, parce qu'on voit aussi des gens qui ont passé des bonnes vacances, qui ont été ici et là, qui ensuite reviennent, ont une pêche d'enfer, un teint de rêve, et qui ont une énergie débordante. Et puis on a tendance soi-même à se regarder et à se dire « Ah mais moi je me sens pas du tout comme ça ». Moi, j'en suis pas là du tout, en fait. Et ça peut être très problématique, parce que on va développer des comportements aussi davantage anxieux par rapport à ça. Vous savez, sur les réseaux sociaux notamment, je pense que
des contenus de rentrée, back to work, back to school, ça date pas d'hier. Il y a comme une impression qu'il faudrait se remettre direct au charbon. Et il existe plein de contenus pour nous inspirer, nous donner envie de le faire. Mais parfois, je pense, quand on n'est pas dans le bon état d'esprit, on a tendance à prendre ces contenus et surtout à se dévaloriser et à passer énormément de temps à regarder les gens nous dire comment on devrait passer à l'action sans pour autant passer à l'action. Et donc moi, quand je sais que je suis dans un schéma de regarder les autres et de me comparer, il y a un moment donné où il faut que que je sois plus forte que mon mental, plus forte que mon ego et que je reprenne le contrôle moi pour dire non, tu arrêtes ça et tu fais quelque chose. Même si c'est pas grand chose, tu fais quelque chose. Et je pense que c'est aussi valable dans le fait de procrastiner, mais aussi dans le fait d'être dans la surenchère. Je vous donne un bête exemple. Moi, l'année dernière, je l'ai dit, j'ai raté ma rentrée parce qu'en fait... j'étais pas reposée, j'ai pas pu travailler comme je voulais sur mon podcast. Je l'ai commencé un mois en retard. Et je voyais tout le monde qui sortait ses trucs en septembre et tout. Et puis moi, j'étais là, mais mon Dieu, j'ai envie de faire plus, j'ai envie d'être là aussi, d'être à la hauteur. Et plus je regardais ça, et plus je me sentais mal et je me sentais nulle. Et au final, je me suis dit, mais ça m'a été d'aucune aide. Donc à un moment donné, j'ai dû prendre pour ma santé la décision de dire, tu coupes tout et tu te reconcentres sur toi. Donc c'est évidemment une erreur qui est facile à commettre, on va dire, facile à faire. Et donc c'est pour ça que je voudrais attirer l'attention sur, en cette période-là, de ne pas trop regarder ce que font les autres, ni de se comparer, parce qu'on trouvera toujours des gens qui réussissent leur rentrée mieux que nous. Ça ne veut pas dire pour autant que la nôtre est pourrie et qu'on ne peut pas faire quelque chose quand même, hein. Et enfin, la dernière erreur selon moi, mais qui est importante, qui a son importance, puisque je pense qu'en fait on a tendance à donner plus de crédit au mois de septembre qu'il ne le mérite en réalité. Je m'explique, je le disais en ouverture, mais il y a des grands rendez-vous dans le monde comme ça, dans l'année. C'est janvier, évidemment, les résolutions de la nouvelle année. On retrouve aussi le printemps avec let's go, on va se faire un summer body. On va avoir la rentrée, puis très rapidement les fêtes. Et en fait, ainsi de suite, on répète des cycles. Des cycles dans lesquels, évidemment, il y a des injonctions, il y a aussi un appel à passer à l'action, à consommer aussi. Ça va de pair. Et je pense que on a fait de septembre le mois où tout devrait changer, où toutes les prises de conscience devraient arriver, où le passage à l'action devrait aussi se faire. Et je pense que septembre n'est rien de plus que ce qu'on a envie qu'il soit. De la même manière que le mois de mars ou le mois de novembre ou bien je ne sais pas moi, le mois d'avril. En fait, septembre, c'est une occasion de plus de travailler sur soi, de passer à l'action, de prendre soin de soi. Et donc, je pense que si on est trop dans cette idéalisation et dans cette pression autour du mois de septembre, c'est le meilleur moyen en fait de passer à côté de sa rentrée. Je pense que non, septembre ne doit pas être le mois où tout se lance, de la même manière que janvier non plus, de la même manière que ça ne doit pas être un mois où on se fixe nécessairement des nouveaux objectifs. En fait, c'est juste l'importance qu'on lui donne à ce mois-là. Et parfois, on a besoin de l'entendre. C'est vrai que c'est assez simplement dit, mais je pense que même si on est sur une certaine reprise économique et une dynamique niveau business, ça ne doit pas être un diktat de « Ok, toi, tu as fait quoi pour septembre ? T'as fait tes objectifs, t'as fait ta to-do list, t'as fait ça ?» Bah non, en fait. Déjà, j'essaye de repartir vers un nouveau rythme, vers une nouvelle dynamique, avoir un rapport plus sain au travail. C'est déjà bien comme travail. Et si ça se résume qu'à ça, septembre pour vous, mais c'est totalement OK. Donc, il faut s'enlever aussi cette pression. Enfin, en conclusion, je pense que ce qui est important pour ne plus trop rater sa rentrée, la première chose, c'est être conscient que tôt ou tard, on va être dans un de ces états d'esprit que je vous ai décrits au tout début du podcast. On est des êtres humains, on a des rythmes différents, on a des façons de fonctionner qui sont différentes, on a des histoires différentes. Parfois, on est dans des meilleures phases de vie. Et si on veut ignorer ça sous prétexte que septembre arrive et que c'est la rentrée, je pense que c'est le meilleur moyen de foncer dans le mur parce que c'est une manière de ne pas s'écouter et de passer à côté de son rythme personnel. Je pense que aussi
un point important, c'est d'arrêter de vivre selon des polarités. Comme je disais, si je travaille de manière intense toute l'année, il faut au moins que je me fracasse pendant mes vacances, histoire de vraiment avoir le sentiment que j'ai fait un break. Parce que finalement, j'ai le sentiment que c'est un peu un comportement autodestructeur et qui emmène très souvent au burn-out, parce qu'en fait, si on s'est buté comme jamais au travail, on va avoir besoin de la même énergie dans la décompression et dans la détente. Et donc, la remise en marche, elle est toujours d'autant plus difficile parce que c'est quand même une dette qui s'accumule. Donc, à mon sens, en fait, pour pouvoir aussi relâcher un peu la pression, il faut savoir aussi s'incorporer dans sa routine plus de je dirais, de soins de soi, de self-care, de découverte en fait, d'évasion, parce que souvent on attend les moments de repos ou les vacances, alors qu'en fait on pourrait aussi se dire tout au long de l'année, en fait moi j'ai des rituels comme ça un petit peu. Je pars par exemple en city trip une fois tous les 3 mois, et c'est mon rendez-vous. J'attends pas uniquement les vacances pour voir quelque chose, ou alors je planifie, je me dis que je vais faire des activités, parce que c'est vrai qu'on a une tendance naturelle à revenir à nos vieilles habitudes, nos vieux rythmes. Et donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a tant besoin à un moment donné d'air et de partir et de s'évader. C'est parce qu'en fait on ne se l'autorise pas, on ne le prévoit pas tout le reste de l'année. Pour certaines personnes, on ne peut pas non plus se le permettre, mais je pense que c'est pas une question de partir loin, de partir en vacances, de consommer, mais ça peut être aussi une manière d'incorporer dans sa routine plus de nature, plus de sorties, plus d'activités extérieures. Et ne serait-ce que pour avoir le sentiment qu'on n'est pas emprisonné dans cette vie, dans cette espèce de train de la réalité. Moi, je vous invite d'ailleurs à ne pas monter dans ce train, à faire le choix de dire « Ok, moi je monterai peut-être pas dans ce train exactement, peut-être je vais attendre quelques semaines, peut-être je suis prêt, peut-être je suis pas prêt, peut-être qu'en fait je vais y aller en vélo dans ma réalité », et à considérer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de vivre cette rentrée et qu'on n'est pas tous obligés d'y aller en zombie au mois de septembre, quoi. Aussi, un autre point important, mais je vous parlais tout à l'heure des comparaisons et du fait de regarder les autres, et de regarder beaucoup de réseaux pendant ces périodes-là pour s'inspirer, mais attention de ne pas, en fait, encore une fois, se dire oui, j'y vais pour de l'inspiration, puis après ça devient aussi de la procrastination. Mon conseil, et je suis en pleine expérimentation, je vous en parlerai dans un épisode, mais c'est de couper les réseaux. Et je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à un moment donné, si on ne se met pas soi-même ses limites, personne ne va nous les mettre. Et donc, je pense que quand on sent qu'on n'avance plus, qu'on passe pas à l'action, c'est le moment pour couper vraiment, pour de bon. Donc, moi, je suis passée carrément par supprimer l'app, et je le fais régulièrement, et ça me fait franchement beaucoup, beaucoup de bien. Mais chez vous, ça peut être totalement autre chose. Mais je pense qu'il faut au moins expérimenter quelques solutions, en tout cas, pour vous détacher en fait de la comparaison via les réseaux pendant ces périodes-là. Un point aussi, pour conclure, qui, à mon sens, est très important, c'est se détacher de cette quête de perfection en période de rentrée scolaire. Et je dis ça aussi parce que j'ai beaucoup d'amis parents qui se mettent une pression de fou parce qu'il y a la rentrée de leur gosse, parce qu'ils veulent être au four et au moulin, parfaits dans ce qu'ils font. Et je sais qu'on aime bien nous vendre aussi un mythe voilà, souvent avec les femmes, la working girl qui gère tout, la Wonder Woman. Et en fait, qui a dit qu'on avait besoin d'être ça, en fait ? Et je pense que être capable beaucoup d'intensité, on en est tous capables à un moment donné, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la régularité en fait. Et foncièrement, je pense que il vaut mieux un effort continu qu'un effort trop intense. Donc, à choisir, vaut mieux, on va dire, implémenter chaque jour des petites choses, même si c'est loin d'être parfait, plutôt que de chercher la perfection et de courir après quelque chose qui est de toute façon inatteignable. Je terminerai aussi par une petite note un peu motivationnelle, mais je pense qu'au fond de nous, on a des drivers, vous savez, ces petites phrases qu'on se répète sans trop le remarquer, qu'on a complètement intériorisées et qu'on nous répète aussi depuis l'enfance. Et parfois, nos drivers, ils sont un peu durs. C'est dépêche-toi, sors-toi les doigts, bouge-toi. C'est des terminologies qui sont assez dures, assez poussives. Et je pense que parfois, si on changeait ces drivers-là par des tournures qui sont beaucoup plus douces et bienveillantes et respectueuses de nos rythmes, ça nous aiderait énormément. Et c'est d'ailleurs ce que je vous invite à faire aujourd'hui, après l'écoute de ce podcast, c'est d'aller changer vos drivers et d'essayer par exemple de vous dire aujourd'hui, je fais de mon mieux.
Ça peut paraître bête, mais faire de son mieux, ce qu'il y a d'intéressant avec ça, c'est que ça change constamment en fait. Notre mieux d'aujourd'hui n'est peut-être pas notre mieux de demain ou dans un mois, mais en tout cas, il sera 100% vrai au moment où vous le faites. Et je pense que avoir un tel driver, c'est déjà quelque chose qui va être beaucoup plus puissant pour relâcher la pression qu'un bouge-toi, t'en fais pas assez, allez, go, nanana. Et je pense, quelles que soient les circonstances, ça nous évitera aussi de nous juger et de nous culpabiliser face à notre action ou à notre inaction. Voilà, c'est important, je trouve, de le rappeler et n'hésitez pas à le mettre en pratique dès aujourd'hui. Voilà, je pense avoir fait le tour sur le sujet de ce podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en vrai. Comme je vous dis, je suis très disponible sur les réseaux, notamment sur Instagram, @outrospection.lu. C'est mon compte, mais je suis aussi sur Twitch. J'ai une chaîne qui s'appelle Outrospection TV où on aborde des sujets comme celui de ce podcast on va dire, en toute simplicité et en toute humilité. Et vous savez, pour moi, c'est très important les interactions qu'on a à l'issue de mes contenus, à l'issue de mes podcasts. Donc, franchement, venez me rejoindre, ça me fera énormément plaisir et je suis sûre que vous m'aiderez à faire avancer ce débat. Je vous retrouve dans un prochain épisode du podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous fais plein de bisous. Ciao!